Dans cette vidéo, on va voir un record que Cristiano Ronaldo a battu à chaque âge. On va avancer année par année jusqu'à l'âge de 40 ans, en commençant à 18 ans, quand il est devenu le premier Portugais de l'histoire à signer à Manchester United. Mais c'est l'année suivante qu'il a vraiment commencé à battre des records majeurs. Car à 19 ans, il a été convoqué pour l'Euro de l'UEFA et lors du premier match contre la Grèce, il a marqué de la tête, devenant le plus jeune joueur de l'histoire à marquer pour le Portugal à l'Euro. Et ce n'était que le début. Et chaque année qui passe, ces records ne font que devenir encore plus fous. Alors passons à l'année suivante, quand Cristiano a eu 20 ans. En 2005, il a disputé un match de Premier League contre Middlesbrough où il a marqué de la tête dans les toutes dernières secondes du match. Il n'a pas beaucoup célébré parce qu'il perdait 4-0. Mais grâce à ça, Ronaldo est devenu le joueur qui a inscrit le 1000 buts de Manchester United en Premier League. Mais c'est l'année suivante, quand Ronaldo a eu 21 ans, qu'il a battu un autre record majeur. En 2006, il a réalisé son rêve d'être convoqué pour la Coupe du Monde. Alors lors du premier match, il voulait marquer, mais il n'y est pas arrivé. Jusqu'à ce que, lors du deuxième match de la phase de groupe, Figo soit fauché dans la surface. Alors il a donné le ballon au jeune Ronaldo pour battre un record. And scores! And the boy from Madeira, who loves playing for his country. Un penalty qui a fait de Ronaldo le plus jeune joueur de l'histoire à marquer pour le Portugal en Coupe du Monde. À partir de ce moment-là, il a commencé à jouer de mieux en mieux avec Manchester United au point que dès la saison suivante, il a battu un autre record. À 22 ans, il a terminé la Premier League avec 17 buts et 15 passes décisives, devenant un joueur clé pour que United remporte le titre. Et il a donc remporté le trophée de jeune joueur de l'année. Mais pas seulement ça, il a aussi été élu par les joueurs comme le meilleur joueur. En plus de ça, il a également remporté le prix du joueur de l'année des supporters, a été élu meilleur joueur par l'association des journalistes de football et a aussi gagné le trophée de joueur de la saison de Premier League. À 22 ans, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de l'histoire à remporter ces 5 récompenses individuelles la même année. Maintenant, le record qu'il a battu l'année suivante est encore plus difficile à égaler. Quand il a eu 23 ans, Ronaldo a joué encore mieux et ils ont remporté à nouveau la Premier League. Mais ce n'est pas tout, il a aussi marqué 8 buts en Ligue des Champions et dans United a gagné le titre. Bon, ne parlons pas de la séance de tir au but. Résultat, Ronaldo a atteint des chiffres qu'il ne pensait même pas possibles. 51 contributions au but sur la saison. Avec ça, il a remporté son premier ballon d'or. Mais en plus de ça, il a aussi gagné le prix du joueur mondial de l'année de la FIFA, faisant de Ronaldo le seul joueur évoluant en Angleterre à remporter ces 2 récompenses. D'ailleurs, il est encore aujourd'hui le seul joueur à avoir gagné le prix du meilleur joueur FIFA en jouant en Premier League. Attends, je crois que j'ai oublié mon globe là-bas. Alors, maintenant qu'il était vainqueur du Ballon d'Or, l'année suivante, à 24 ans, il a été transféré au Real Madrid. Jusqu'à ce moment-là, le transfert le plus cher de l'histoire était celui de Zidane pour 77 millions d'euros. Mais c'est là que Ronaldo a battu le record du transfert le plus cher jamais réalisé à l'époque, 94 millions d'euros. Il a battu un record et la banque du Real en même temps. Et maintenant qu'il est au Real Madrid, ses records vont atteindre un tout autre niveau. Mais Ronaldo a fait en sorte que tout cet argent en vaille la peine. Car la saison suivante, il a marqué 26 buts en La Liga et 7 buts en Ligue des Champions, ce qui fait 33. C'était sa saison de début, encore avec le numéro 9, et il a donc battu le record du plus grand nombre de buts marqués par un joueur lors de sa première saison au Real Madrid. Ce record n'a été dépassé qu'en 2025 par Mbappé, mais l'année suivante, à 26 ans, il a fait quelque chose que Mbappé ne fera peut-être jamais. En championnat espagnol, il a marqué 4 buts contre Séville, 4 buts contre le Racing Santander et des triplés contre l'Athletic, Villarreal, Malaga et Getafe. Avec ça, il est devenu le premier joueur de l'histoire à atteindre 40 buts en une seule saison de Liga, dépassant un record qui tenait depuis 60 ans. Cela semblait impossible à répéter, mais lors de la saison suivante, désormais âgé de 27 ans, il a inscrit des triplés contre 7 clubs différents et a réussi à dépasser sa propre marque, en marquant 46 buts en Liga. Mais cela lui a aussi valu un record dont il ne doit probablement même pas vouloir se souvenir. Il est ainsi devenu le joueur ayant marqué le plus de buts de l'histoire, sans terminer meilleur buteur. Messi en a marqué 4 de plus que lui. Alors imagine marquer plus de buts que lors de ta saison record et ne même pas remporter le trophée Pichichi. Comment est-ce qu'on a normalisé 2 joueurs marquant 96 buts en une seule Liga? Pendant ce temps, il continuait à jouer pour le Portugal. Et c'est en 2013, à 28 ans, qu'il a établi ce qui reste encore aujourd'hui l'un de ses records les plus spéciaux. Cruzamento atrasado, Ronaldo pode marcar Portugal, golo! Histórico!
Lors d'un match amical contre le Cameroun, il a marqué le premier et le dernier but d'une victoire 5-1, quelque chose qu'il avait l'habitude de faire, mais ses buts l'ont porté à 49 réalisations avec la sélection, dépassant l'ancien attaquant Pauleta et faisant de Ronaldo le meilleur buteur de l'histoire du Portugal. Aujourd'hui, il a presque le triple des buts de Pauleta, c'est juste dingue. Et maintenant, l'année suivante, Ronaldo a eu 29 ans. Et c'est en 2014 qu'il a battu son premier grand record en Ligue des Champions. Dès le tout premier match de la phase de groupe, il a commencé fort avec un triplé contre Galatasaray. Ensuite, il a inscrit 2 buts contre Copenhague, 2 contre la Juventus et un autre contre Galatasaray, terminant la phase de groupe avec 9 buts. Mais il ne s'est pas arrêté là. En huitième de finale contre Schalke, il a marqué 4 buts sur l'ensemble des 2 matchs, en quart de finale 1 de plus, puis 2 buts contre le Bayern Munich et en finale contre l'Atlético Madrid. C'était 9 buts en phase de groupe et 8 en phase à élimination directe. Ainsi, Ronaldo a battu le record du plus grand nombre de buts sur une seule saison de Ligue des Champions. Et à ce même âge, il a dépassé Raúl González pour devenir le meilleur buteur de tous les temps de la Ligue des Champions. C'était une année vraiment spéciale pour lui. Puis, en 2015, lorsque Ronaldo a eu 30 ans, il a dépassé Raúl une nouvelle fois. En octobre 2015, contre Levante, il a reçu le ballon et de l'extérieur de la surface, il l'a frappé dans la lucarne. Un but qui était bien plus qu'un simple but de plus, car à ce moment-là, Ronaldo a dépassé Raúl pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Raúl comptait 323 buts et cela semblait impossible à battre. Mais ce jour-là, Ronaldo a marqué son 324e but et il lui a fallu moins de la moitié des matchs. C'est juste fou. À ce moment-là, il comptait déjà 3 ballons d'or, le même nombre que Platini, Van Basten et Cruyff. Mais lors de la saison suivante, Ronaldo a atteint 51 buts en 48 matchs. En plus de ça, il a remporté la Ligue des Champions et a aussi gagné l'Euro de l'UEFA avec le Portugal. Ainsi, à 31 ans, il est devenu vainqueur du Ballon d'Or pour la 4e fois de sa carrière. Établissant un record qui ne sera jamais battu, le joueur européen avec le plus de ballons d'or. Et il a encore repoussé ce record l'année suivante. Plus il vieillit, plus ses records deviennent impressionnants. Et l'année suivante en a apporté un autre. Au second semestre 2017, désormais âgé de 32 ans, il est entré avec le Real Madrid en phase de groupe de la Ligue des Champions et lors du premier match contre l'Apoel, il a inscrit un doublé. Pour lui, c'était la routine. Mais lors du match suivant contre Dortmund, il a marqué à nouveau, puis un autre contre Tottenham et encore un contre Tottenham en Angleterre. Cela faisait déjà 4 matchs consécutifs en marquant. Puis, lors du match suivant, il a inscrit 2 autres buts contre l'Apoel. Désormais, pour battre le record du seul joueur à marquer lors de chaque match de la phase de groupe, il devait marquer contre Dortmund lors du dernier match. Alors... En 6 matchs, Ronaldo a inscrit 9 buts. Aucun autre joueur que lui n'a marqué lors de chaque match de la phase de groupe, pas même Haaland lors de sa saison la plus prolifique. Et ensuite, il a encore inscrit 6 buts en phase à élimination directe, terminant meilleur buteur avec 15 buts. Mais il avait déjà fini meilleur buteur en 2008, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. Ainsi, en 2018, Ronaldo est devenu le seul joueur de l'histoire à terminer meilleur buteur de la Ligue des Champions à 7 reprises. Et le plus impressionnant, 6 de ces titres ont été consécutifs. C'est irréel, mais c'était le dernier record qu'il a battu avec le Real Madrid. Juste après son arrivée à la Juventus, il en a battu un autre. Gagner un championnat est déjà difficile, mais Ronaldo avait déjà remporté des titres nationaux en Angleterre et en Espagne. Et pourtant, dès son arrivée à la Juventus, il a inscrit 21 buts et délivré 8 passes décisives en Serie A, devenant un joueur clé pour permettre à la Juve de terminer 11 points devant Naples et remporter le Scudetto. Ainsi, Ronaldo est devenu le seul joueur de l'histoire à remporter les championnats nationaux d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie, 3 des 5 plus grands championnats. Il a donc continué à évoluer à très haut niveau, et l'année suivante, il a terminé la saison avec 37 buts inscrits. Ainsi, en 2020, il a été élu dans l'équipe de l'année de l'UEFA. Il y était habitué, mais celle-ci était spéciale. Il est entré dans l'équipe de l'année de l'UEFA pour la première fois en 2004. Puis, il y est revenu en 2007 et à partir de cette année-là, il a été présent dans l'équipe de l'année de l'UEFA à chaque saison. Ainsi, en 2020, il y figurait pour la 14e fois consécutive, un record du plus grand nombre de présences consécutives. Le plus fou, c'est qu'il avait déjà 35 ans. Mais les gens n'avaient aucune idée des records qu'il allait encore battre. À ce moment-là, Ronaldo avait déjà dépassé les 700 buts en carrière. Mais quand Ronaldo est revenu à Old Trafford en décembre 2021, il avait déjà atteint 799 buts.
Alors contre Arsenal, ça aurait pu être le jour pour entrer dans l'histoire. Jusqu'à... Rashford playing it in! There it is! Avec cela, Ronaldo est devenu le premier joueur à atteindre 800 buts officiels en carrière. Cela montre simplement sa longévité folle. Et l'année suivante, ses buts lui ont offert un record en Coupe du Monde. Il avait déjà marqué en 2006, 2010, 2014 et 2018. Ainsi, lors du premier match de la phase de groupe contre le Ghana, il n'était plus qu'à un but de l'histoire, jusqu'à ce qu'il soit fauché dans la surface et que l'arbitre siffle penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal! Cela a fait de lui le seul joueur de l'histoire à marquer lors de 5 Coupes du Monde. Même Messi n'avait pas atteint ce record, puisqu'il n'avait pas marqué en 2010. Et beaucoup de gens ne s'en rendaient même pas compte, mais Ronaldo joue pour le Portugal depuis 2003. Cela fait plus de 20 ans à défendre son pays. Mais malgré tout ça, il n'avait toujours pas le record du plus grand nombre de sélections en équipe nationale. Il y avait un joueur du Koweït qui comptait 196 sélections, jusqu'à ce qu'en 2023, à 38 ans, Ronaldo débute un match des qualifications à l'Euro contre le Liechtenstein. C'était alors sa 197e sélection internationale. Ainsi, ce jour-là, il est devenu le joueur le plus capé de l'histoire avec une sélection nationale. Mais le record qu'il a battu l'année suivante était encore plus impressionnant. Lorsqu'il est arrivé à Al Nassr, beaucoup pensèrent qu'il allait ralentir jusqu'à la retraite. Mais lors de la saison 2023-24, il a inscrit 44 buts pour le club. Puis, il a continué à marquer avec la sélection nationale également. Jusqu'en septembre 2024, face à la Croatie, il a fait ça. Yes, here's Nuno Mendes and he whips that one in looking for Ronaldo! Pour célébrer, il a couru puis est tombé au sol en larmes. Pourquoi? Il venait de marquer son 900e but en carrière. En moins de 3 ans après son 800e but, il en a inscrit 100 de plus. Et un autre record qu'il a battu cette année-là n'était même pas dans le football, mais sur YouTube. Le canal le plus rapide de l'histoire à atteindre 1 million d'abonnés. Dès le lancement de sa chaîne, il a atteint 10 millions d'abonnés en moins de 24 heures. C'est tout simplement fou. Alors, abonne-toi à la chaîne pour qu'on réduise un peu cet écart. Et comme si ce n'était pas encore assez impressionnant, à 40 ans, Ronaldo allait encore battre un autre record. Lors d'un match des qualifications pour la Coupe du Monde contre la Hongrie, il a marqué dans la surface, puis a repris un centre pour marquer à nouveau. 2 buts qui lui ont permis de dépasser un joueur guatémaltèque et de devenir le meilleur buteur de tous les temps des qualifications à la Coupe du Monde. En 51 matchs de qualification, il a marqué 41 buts et sans aucun doute, ce ne sera pas le dernier record qu'il battra dans sa carrière. Alors, tu as aimé cette vidéo? Si oui, je pense que tu vas aussi aimer celle-ci. Merci d'avoir regardé et salut!